Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment fonctionne le domaine request. Request, c'est le domaine des réservations, des demandes de réservation. Alors, c'est un domaine qui recouvre en fait plusieurs choses. Alors, pour s'en rendre compte, on va, une fois n'est pas coutume, aller directement dans un dossier qui va être le dossier request type de demande. Parce que ça va nous permettre de voir, en ouvrant la valeur request type description, que nous avons des choses de nature variée. Alors, si je regarde, déjà, vous voyez, la liste est longue. Alors, certains de ces termes sont en français, d'autres sont en anglais. Je vais m'intéresser plus précisément aux termes en anglais. Parce que le domaine des demandes recouvre des demandes qui sont à destination des lecteurs et d'autres qui sont des demandes internes, des demandes techniques de la bibliothèque. Les demandes internes techniques de la bibliothèque ne sont pas nécessairement celles sur lesquelles je souhaite m'attarder dans cette vidéo aujourd'hui. Mais on voit ici, en traitement acquisition, en traitement interne unité R, unité de Rangueil, encodé RFID BUC, etc., etc. Ce sont bien des consignes de traitement interne. Donc, quand un document va recevoir un ordre de traitement interne, tel document doit recevoir une puce RFID, tel exemplaire de la BUC doit recevoir telle puce RFID, ça va créer une demande. C'est une demande de traitement interne. Nous allons nous intéresser plutôt aux demandes des lecteurs. C'est exactement à réservation à destination des lecteurs. Ce sont celles qui sont écrites en anglais. Booking request, General Digitization request, General All request, Patient Digitization Request, Patient Physical Item Request. On en a d'autres en anglais aussi, mais qui sont également des demandes internes. Donc, je passe rapidement. Move Permanently et Move Temporarily, ce sont des demandes strictement internes à la bibliothèque. Alors, pour les demandes des lecteurs, là aussi, on va essayer de resserrer un peu l'objectif, parce qu'en fait, nous allons nous intéresser à un seul type de demande, le Patient Physical Item Request. Ce sont les demandes de réservation des lecteurs telles que nous les pratiquons aujourd'hui. Les autres services sont des services que nous n'utilisons pas. Les demandes de numérisation, par exemple, c'est un service qui existe, qui est fourni avec Alma, mais que nous n'utilisons pas en ce moment. De la même manière, nous n'utilisons pas les booking requests, les demandes de réservation planifiées. Alors, elles se distinguent de nos demandes de réservation classiques par le fait que le lecteur va indiquer à partir sur quelle période il a besoin du document qu'il demande. J'ai besoin d'un document de telle date à telle date. Ça peut être utile, par exemple, pour la consultation de documents anciens et précieux. Je viens à Toulouse consulter tel manuscrit et j'ai besoin de le consulter entre le 1er octobre et le 8 octobre. Eh bien, là, dans cette situation-là, l'usager aurait tout à gagner à utiliser le service de réservation planifiée. Mais encore une fois, c'est un service que nous n'utilisons pas, nous ne proposons pas pour le moment. De la même manière, alors celui-là, on pourrait éventuellement le rencontrer, mais ce serait plutôt des erreurs ou des exceptions. Le General All Request désigne des demandes de réservation qui sont créées pour des documents pour lesquels il n'y a pas encore d'exemplaire. Donc, c'est la situation, par exemple, d'un titre de périodique qu'une bibliothèque conserve, mais pour laquelle la bibliothèque ne procède pas à la création des exemplaires en début d'année. On ne crée pas la liste des fascicules attendus, donc il n'y a pas d'exemplaires pré-créés. Eh bien, dans cette situation-là, l'usager pourrait tout à fait utiliser un formulaire libre pour indiquer qu'il a besoin du numéro à apparaître de cette revue, et ça créerait une réservation de type General All. Donc, nous allons vraiment nous concentrer ici sur les Patient Physical Item Requests, et je vais du coup sélectionner dès maintenant comme filtre ce type de demande de réservation. Autant dans beaucoup de domaines analytiques, l'utilisation du filtre n'est pas forcément indispensable, si ce n'est éventuellement pour indiquer le périmètre de bibliothèque ou de localisation sur lesquels on travaille. Autant là, vu la grande diversité des types de demandes de réservation qu'on trouve, il est indispensable d'indiquer tout de suite quel est le type ou quels sont les types de réservation pour lesquels on souhaite créer le rapport.
Donc là, c'est fait. Pour le reste, eh bien, on va regarder les autres rubriques en détail. Alors, en commençant, comme d'habitude, par des indications de mesure, alors qui sont rassemblées dans 3 dossiers. Alors, les 2 premiers se ressemblent fortement. On va se concentrer sur le premier parce que nous avons quand même une valeur qui nous intéresse plus particulièrement. C'est number of requests. C'est l'indicateur de mesure que vous allez fréquemment le plus utiliser puisque c'est celui qui va vous indiquer le nombre de demandes. Donc, si j'exécute le rapport, on va me fournir le nombre de demandes depuis que nous utilisons Alma, donc depuis juin 2018, pour des demandes de réservation de type demande de réservation du lecteur. Donc là, c'est vraiment basique, 62 035. Ça prend en compte toute demande créée sur toute bibliothèque, peu importe si la demande a débouché ou pas, si elle a été annulée entre-temps, etc. On va revenir en arrière. On va regarder les autres indicateurs de mesure. Ici, nous avons des indicateurs de mesure, alors qui se répètent. Ce sont des indicateurs de mesure qui nous permettent d'évaluer le temps nécessaire au traitement d'une demande. Donc là, on est encore une fois dans le contexte de demande de réservation du lecteur, mais on peut aussi, pour d'autres types de demandes, y compris les demandes internes à la bibliothèque, évaluer le temps nécessaire au traitement de la demande en question. Alors, ces indicateurs de mesure se déclinent en jours et en heures, ce sont les mêmes. Ils se déclinent, alors c'est time, donc c'est la durée, pour une réservation précise, par exemple, ou alors pour tout cumuler. Mais nous avons également des indicateurs de moyenne, le temps moyen nécessaire à. Alors, si on regarde dans le détail, nous avons à chaque fois 4 indicateurs. Time to available, time to process, time to patient collection et total request time. Alors, total request time, comme son nom l'indique, ça va être le temps total du processus de traitement, entre le moment où la réservation a été créée et le moment où elle s'est achevée. Sachant que cette réservation peut s'achever, dans le cas des réservations qui nous intéressent, par un prêt, comme elle peut s'achever, si j'ose dire, en eau de boudin, parce qu'elle va être annulée ou parce que le document n'aura jamais été retiré par le lecteur alors qu'il était en attente. Les 3 autres, ce sont les étapes intermédiaires. Time to available va désigner le temps nécessaire entre la création de la demande et le moment où celle-ci va passer au statut actif. Time to process va permettre d'évaluer le temps nécessaire entre le moment où la réservation est passée au statut actif, on va voir ce que c'est que ce statut actif, et le moment où elle a été mise de côté sur l'étagère dans la bibliothèque de retrait. Donc tout ça, là on parle de réservation à destination des lecteurs. Et le time to patient collection, ça va être le temps nécessaire entre cette mise de côté sur l'étagère dans la bibliothèque de retrait et le retrait du document par le lecteur. Ou alors, s'il y a expiration de la demande, le moment où la réservation aura expiré. Donc, on peut calculer ça pour une réservation donnée, le temps cumulé pour toutes les réservations reçues par la bibliothèque sur une période pour une localisation donnée et le temps moyen. Donc, ça, relativement pratique. Le request details, c'est un peu le pendant pour les réservations du loan details. Donc, on va trouver des informations qui sont de nature différente, des informations relevant de l'exemplaire, des informations relevant de la notice, mais aussi des informations qui sont à proprement parler liées à la réservation. Alors, comme les prêts, nous avons un identifiant de réservation. Alors, contrairement à l'identifiant de prêt que nous ne voyons pas dans Alma, l'identifiant de réservation est visible sur certains écrans. Il y a Alma Analytics, quand il nous fournit des instruments de mesure, comme le nombre de requests, va compter en fait le nombre d'identifiants de demandes distinctes. Donc là, on le retrouve ici. Nous avons d'autres informations, des informations de date qu'on va retrouver ailleurs. Le modification date, par exemple. Nous avons surtout des informations relatives au motif d'annulation. Alors ça, on va voir tout à l'heure que ça va fonctionner avec autre chose en même temps.
Nous avons le current process, qui est le processus en cours pour la demande de réservation. Alors, on va le regarder, sachant que là aussi, il est compréhensible en étant affiché en vis-à-vis avec le statut de la réservation. Alors, je ne vais pas tous les détailler parce que certains se rapportent précisément à des demandes de traitement interne. Pour ce qui concerne les lecteurs, on en a 3 qu'on peut rencontrer: on-shelf processing, pick-up from shelf, place on on-shelf. Pick-up from shelf, c'est une réservation à ce processus en cours. Ça veut dire que la réservation est encore en attente d'être retirée des rayons pour pouvoir être traitée. C'est une demande de réservation qui porte sur des documents en rayon qui sont à retirer. On-shelf processing, c'est quelque chose qu'on va rencontrer rarement, généralement plutôt du fait d'une erreur de manipulation d'un formulaire de réservation, ou plus exactement un formulaire de retrait des réservations. Ce sont des réservations qui ont besoin d'être traitées avant d'être mises de côté pour le lecteur. Par exemple, les documents que vous retirez des rayons pour les mettre de côté pour vos lecteurs, vous les revêtez du Filmolux, par exemple, d'une protection, pour ne pas citer une marque, d'une protection, et donc vous avez des étapes de traitement préalables. Donc ça, objectivement, c'est quelque chose qu'on ne va pas rencontrer systématiquement. Par contre, ce qu'on va rencontrer de manière très fréquente, c'est le place on all shelf. Quand une réservation à ce current process, ça veut dire que la réservation est en attente sur l'étagère des réservations, donc est en attente de retrait par le lecteur. Autrement, on rencontre le transit item, qu'on va rencontrer aussi pour des documents qui sont en cours de traitement en interne dans la bibliothèque. C'est un exemplaire, un document, une réservation plus exactement, qui est en cours de transit vers le lieu où elle doit être acheminée, et en l'occurrence pour une réservation à destination des lecteurs, vers la bibliothèque de retrait choisie par le lecteur. Alors, on va regarder autre chose, on va regarder le creator. Donc ça, c'est le créateur de la demande. Alors, le créateur de la demande, on ne va pas regarder dans le détail parce qu'on va voir apparaître des noms, mais il faut retenir une chose, c'est que quand on rencontre comme creator le terme système, ça signifie que la réservation a été créée depuis Primo. En tout cas, dans le contexte de réservation à destination des lecteurs. Ce sont des réservations qui ont été créées depuis Primo. Quand on rencontre un nom, eh bien, ça veut dire que la réservation a été créée dans Alma, directement, dans Alma par un bibliothécaire. Donc ça, c'est un élément d'analyse pour déterminer, par exemple, si on veut faire une analyse, quel est le nombre de réservations créées depuis le système de gestion et quel est le nombre de réservations créées depuis le catalogue public. On va pouvoir éventuellement s'appuyer sur l'information du créateur de cette demande. Donc ça, c'est un élément tout à fait utile. Autre élément utile, on va retrouver le pick-up location, donc le lieu de retrait choisi par le lecteur, dans le cas des réservations, le type de réservation qui nous occupe. Donc là, cette fois, je vais vous montrer. Alors, on va trouver des noms de bibliothèques qui vont correspondre en fait au bureau de prêt de ces bibliothèques, mais on peut aussi trouver des indications relatives à des unités de gestion internes à la bibliothèque, puisqu'on a des demandes internes. Alors, j'ai peur que nous ayons perdu. Hop, on va enregistrer. A priori, non. Voilà. Donc là, on voit Acquisition Department. Donc ça, c'est des lieux de retrait qui se rapportent à des demandes de traitement qui sont des demandes internes à la bibliothèque. Mais vous voyez qu'on a aussi en toute lettre Bibliothèque d'Arsenal, Bibliothèque d'études méridionales. Donc là, c'est implicite, c'est le bureau de prêt de ces bibliothèques. Et donc, pour des demandes de réservation faites par les lecteurs, c'est ça qu'on va trouver comme pick-up location. On verra tout à l'heure qu'on peut utiliser cette valeur, pick-up location, pour compter, par exemple, le nombre de demandes reçues par ma bibliothèque qui ont une autre destination de ma bibliothèque. Parce que ma bibliothèque peut
être lieu de retrait, mais on peut aussi envoyer ces documents dans d'autres bibliothèques du réseau. Eh bien, on va utiliser la pickup location comme colonne d'affichage. Alors, on a des dossiers que je ne vais pas commenter, mais vous voyez, le request details, on s'est attardé là-dessus, c'est une demande de réservation du lecteur notamment, même si on voit qu'on a des éléments qui concernent les demandes internes, mais vous voyez qu'on a aussi d'autres rubriques qui concernent spécifiquement d'autres types de demandes. Donc, la demande de réservation planifiée, booking request, la demande de déplacement, qui est une demande de réservation, une forme de demande de réservation, une forme de demande de traitement interne, plus exactement, et les demandes de numérisation. Alors, on a les informations sur le demandeur. Alors là aussi, on a un creator, mais alors là, c'est la personne ou l'entité qui a créé le dossier du réservataire. Donc, c'est quelque chose qui n'a aucune valeur et qui n'est pas à confondre avec le creator qu'on trouve dans Request Details. Là, on a dans Requester tout simplement les informations sur notre lecteur. Le prénom, le nom, l'identifiant principal, la date d'expiration du dossier, le campus et bien évidemment les catégories statistiques. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la composante ou l'UFR, l'établissement, le niveau d'études, des catégories aujourd'hui qui sont des catégories assignées au dossier des lecteurs autorisés créant ALMA, et la 5e catégorie pour les usages institutionnels qui va correspondre, en l'occurrence les étudiants, qui va correspondre au code diplôme. Donc c'est le même principe de fonctionnement que pour les réservations, enfin pour les statistiques relatives aux prêts, on a un processus d'anonymisation qui est supposé s'appliquer. Et donc, dans le contexte de ce processus d'anonymisation, on va garder les catégories statistiques et le groupe de l'utilisateur. Et théoriquement, on doit perdre les informations nominatives, le nom, le prénom, l'identifiant principal et d'autres éléments qui sont identifiés comme potentiellement susceptibles de permettre de remonter au lecteur. Bon, dans les faits, ce n'est pas le cas. Le code campus fait partie des données anonymisées, même si c'est assez discutable comme données personnelles. Alors, on continue. Le request type, donc on l'a dit, c'est l'élément important pour le filtrage. Patron Physical Item Request, ce sont nos réservations de lecteurs. Alors, chaque fois, on a la description et le code. La description est beaucoup plus claire, bien sûr, que le code. Request status, donc là, on va regarder les libellés plutôt que les codes et on va regarder ces statuts en détail. Active, completed, ready, rejected, rejected by library et rejected by patron. C'est ce qu'on va rencontrer. Failed, pour être honnête, je ne l'ai jamais vu. Non et nul n'ont pas vraiment d'intérêt dans le contexte, puisqu'on part du principe qu'il y a bien une réservation à la clé. Alors, on va commencer, on va dire, en sens inverse, par les indications de statut qui sont sans doute les plus évidentes. Rejected. Alors, on en a 3. On a rejected, rejected by library et rejected by patron. Alors, rejected, tout court, en fait, ce sont des réservations qui ont été annulées par le système lui-même. Alors, ça va se produire dans différents cas de figure, comme par exemple, quand la réservation, par exemple, le document était à un moment réservable, il n'est plus réservable parce que les règles ont changé. Il peut arriver en cours de route que des règles de réservation changent. Eh bien, quand ça se produit, la réservation va être annulée par le système lui-même. Un autre cas qui peut arriver, alors même si ce champ d'information n'est pas proposé aujourd'hui dans le formulaire à destination des lecteurs, c'est lorsque une date de fin est renseignée, c'est-à-dire le lecteur indique qu'il n'a plus besoin du document qu'il demande, passé une certaine date. Alors ce champ-là d'information n'est pas dans le formulaire disponible côté Primo, mais il est affiché côté Alma. Donc si un bibliothécaire le renseigne, eh bien si cette date est passée, on va avoir une réservation qui est annulée avec le statut simplement rejected. Et on aura un motif d'annulation. Alors, on ne les a pas regardés, tous les motifs d'annulation, on va les regarder maintenant, mais on va avoir un motif d'annulation dans Request Details qui est
cancellation reason, on va avoir en complément l'information que la réservation est date needed by has passed. Donc, la date au-delà de laquelle l'usager n'avait plus besoin du document, bien cette date est passée. Donc, on va avoir à la fois le statut de réservation rejected et la raison d'annulation, le motif d'annulation, date needed by has passed. Donc, voilà, souvent, ces éléments-là fonctionnent de manière combinée et il faut les regarder en vis-à-vis pour être sûr de bien les comprendre. Donc, si je continue et que je reviens sur mes statuts de réservation, j'ai les réservations rejetées par la bibliothèque et les réservations rejetées par l'usager. Donc, par l'usager, c'est simple, mais en même temps, c'est assez compliqué. Ce sont les réservations qui ont été annulées depuis le compte lecteur primant. Alors, je dis c'est assez compliqué parce qu'en fait, jusqu'au mois de mars 2022, il y avait un bug dans Alma qui ne permettait pas à cette information de remonter dans Analytics. Donc, on n'avait jamais l'information que le lecteur avait procédé à une annulation de réservation. Les réservations qui étaient annulées par les lecteurs, en fait, remontaient dans Rejected by Library. C'était vraiment un bug qui n'a été corrigé que récemment. Théoriquement, Rejected by Library, ce sont les réservations annulées par les bibliothécaires. Et précisément, les réservations qui ont été volontairement annulées par les bibliothécaires en cliquant sur le bouton « Annulation ». Alors, il y a un cas que nous n'avons pas mentionné, c'est le cas dans lequel l'usager n'est pas venu retirer ses documents. Eh bien, le document, quand il n'a pas été retiré par le lecteur, le statut de la réservation, c'est rejected. Et comme tout à l'heure, on va devoir combiner, pour comprendre les choses, ce statut de réservation rejected avec un motif d'annulation qui va être voilà, c'est celui-ci, time to pick up resource from all shelf has passed. Donc, le temps imparti pour le retrait du document est passé, le lecteur n'est pas venu chercher ça. Donc, un usager qui ne vient jamais, qui n'est pas venu chercher ses documents, il peut arriver qu'on ait besoin de sortir des statistiques pour savoir le nombre de documents qui n'ont jamais été retirés par les lecteurs, eh bien, on va pouvoir filtrer notre rapport sur ce motif d'annulation, ce seul motif, seul, donc, ou en combinaison éventuellement avec le statut Rejected by Library. Alors, les autres statuts, Ready, Completed et Active, on va continuer en faisant les choses un petit peu de manière contre-intuitive, puisqu'on va s'arrêter sur Completed. Completed, ça veut dire que la réservation est terminée. Alors, réservation terminée, c'est pas très clair, mais ça veut dire que la réservation a débouché sur un prêt. La réservation a débouché sur un prêt, le lecteur est venu retirer son document. Donc, c'est la fin du circuit. Les deux autres, Active et Ready, sont des statuts qui sont appliqués aux réservations quand elles n'ont pas encore été retirées. Donc, Ready, en fait, c'est celle qu'on va rencontrer chronologiquement en première position. On peut éventuellement ne pas la rencontrer, mais c'est celle qu'on va rencontrer et c'est probablement l'intitulé qui est le plus trompeur, puisque ready, littéralement, ça veut dire prêt ou prête pour une réservation. Et en fait, les réservations qui ont le statut ready, ce sont au contraire des réservations qui ne sont pas encore prêtes. C'est-à-dire que la réservation ne peut pas être servie, parce que la réservation porte sur des documents qui, par exemple, sont tous en cours de prêt, ou des documents qui sont en cours d'acquisition ou en cours de traitement, ou éventuellement sur des documents qui sont sur l'étagère des réservations, mais pour un autre lecteur. Donc, si vous visualisez la chose, quand il y a comme ça plusieurs réservations qui portent sur un même document, le même titre, on a une file d'attente des réservations. Eh bien, on a une file d'attente dans laquelle on a la file qui commence par une réservation qui est à 0. 0, ça veut dire en fait que le document est en attente sur l'étagère des réservations de retrait. La réservation qui est en position 1, c'est une réservation, la plus forte raison, réservation qui est marquée 2, 3, 4, etc., sont des réservations qui sont en statut ready. Donc, elles ne sont pas encore en situation d'être servies au lecteur. Parce que la réservation qui est prête à être servie au lecteur, c'est la réservation qui a le statut active. Donc là, cette fois, le document
quand on a une réservation active, le document est en cours en attente sur l'étagère des réservations du lecteur. Et là, la place du lecteur dans la file d'attente se trouve à ce moment-là à 0. Alors, on va pouvoir trouver des fois le statut actif dans d'autres contextes. Ça va être le cas, par exemple, quand la réservation est en cours de transit. Elle est en cours de transit, elle est en cours d'acheminement vers la bibliothèque de retrait choisie par le lecteur. Donc, elle va avoir un statut actif et, comme on l'a vu tout à l'heure, un current process, donc un processus actuel qui est transit item. On va trouver encore ce statut actif dans un autre contexte. C'est quand la réservation porte sur un document qui est en rayon. Il est en rayon, il doit être retiré des rayons par les bibliothécaires. Eh bien, le système considère que ce document-là est, pour ainsi dire, prêt à être servi. Cette réservation est prête à être servie, puisqu'il suffit de la retirer des rayons pour la mettre de côté. Eh bien, quand le document est toujours en rayon, mais qu'il est prêt à être retiré des rayons par la bibliothèque, notre réservation va avoir un statut active en anglais, et ce statut particulier va être combiné cette fois avec le current process pick up from shelf, donc prêt à être retiré des étagères. Donc le statut actif, on va le trouver dans ces 3 cas de figure. Le document il va pouvoir être retiré des rayons pour être mis de côté. Le document est en transit vers sa bibliothèque de destination, sa bibliothèque de retrait finale, et le document est en attente sur l'étagère des réservations. Et à chaque fois, on a 3 current process différents. Pick up from shelf dans le premier cas, transit item dans le second, et place on shelf dans le troisième. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu complexe en apparence, mais avec lequel on peut se familiariser en utilisant ce domaine request. Pour le reste, ça va être beaucoup plus simple. Nous avons des informations sur le type de document, material type. Nous avons des informations de date, la date de création de la demande, avec toujours ce même principe d'organisation, la date jour, mois, année qu'on peut saisir, mais aussi un découpage avec le trimestre, la date de création sur l'année, date de création par mois de janvier, et le mois qui se décline en toutes lettres ou alors sous la forme d'indicateurs numériques pour faciliter les opérations de tri ultérieures dans le rapport. Nous avons en plus de request date, le request completion date, donc la date à laquelle tout ce processus a fini. Alors cette fois, request completion date, le completion est à entendre comme fin de traitement. Donc ça va aussi être la date non seulement à laquelle la réservation est devenue prête, si jamais l'usager est venu chercher son document, mais ça va être aussi la date d'annulation de la demande ou d'expiration de la demande, si jamais la réservation a été annulée ou si jamais le lecteur n'est jamais venu la retirer. Donc c'est la fin du circuit, mais cette fois la fin du circuit, quelle que soit l'issue. Il y a un prêt ou il y a une annulation, une expiration. Pour le reste, bien, nous avons l'information de la bibliothèque, alors plus exactement bibliothèque et localisation, avec une petite subtilité par rapport à ce qu'on connaît du domaine loan, puisque cette fois, nous n'avons pas le campus. Le campus n'est pas une information qui remonte au niveau de request. On a uniquement bibliothèque et location. Nous avons l'information date needed by, donc c'est la date par-delà laquelle le lecteur n'a plus besoin de son document. Donc, comme je le disais, c'est une information que nous ne proposons pas dans le formulaire de création de demande côté Primo. Éventuellement, ça peut être rempli côté Alma et surtout, sans doute, dans un futur proche, c'est une information qu'on affichera. Mais là, pour le moment, elle ne l'est pas. Et ensuite, le reste est plus classique. On a les informations bibliographiques, donc avec toujours les mêmes types de données, les informations bibliographiques standards, celles qu'on fait remonter volontairement d'Alma vers Analytique parce que par défaut, elles ne remontent pas. Donc, c'est ce qui est ici dans Local Param. Et nous avons les informations d'exemplaires, Physical Item Details. Donc, on va retrouver notre code barre,
notre statut de base, de l'exemplaire, etc., etc. Et nous allons aussi, comme tout à l'heure dans les autres vidéos que vous avez dû consulter sur le prêt, eh bien nous avons la cote de rangement qui est ici, puisque nous n'avons pas de rubrique holding. Donc, certaines informations de holding sont directement stockées au niveau des informations d'exemplaire. Et pour finir, nous avons des informations liées au cours. Donc ça, c'est une fonctionnalité que seule l'Université Toulouse-Capitole aujourd'hui connaît, sont les informations de cours. Un document est demandé et il est demandé dans le contexte d'un cours, puisqu'on a la possibilité de gérer ce qu'on appelle dans Alma des réserves de cours, donc des documents qu'on met de côté à destination du cours d'un enseignant. Et encore, je dis que l'Université Toulouse-Capitole connaît ça, mais dans les faits, nos collègues utilisent les fonctions de création de listes de bibliographie, liste de cours, mais ils n'utilisent pas la fonction de réserve de cours. Donc là, on est vraiment plutôt du côté des réserves de cours, donc dans la pratique, quelque chose dont personne n'a réellement besoin. Donc voilà le fonctionnement type du domaine request. Nous allons voir maintenant quelques exemples de rapports que nous pouvons créer depuis ce domaine.